Salut les biloutes, écoutez, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne. Vous l'avez vu, j'ai été piraté, la chaîne a été pendant 2 semaines en PLS, et moi aussi d'ailleurs. Et je tenais à faire une vidéo pour expliquer un peu comment ça s'est passé, pour remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé. Je vais vous expliquer tout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo parce qu'il y a un petit peu de contenu. Je vais essayer d'aider au maximum ceux qui auront des problèmes ou d'éviter d'en avoir peut-être aussi. Si vous avez une chaîne YouTube, voire des réseaux sociaux, comment on peut se retrouver très mal au bout d'un moment. Pour vous expliquer, moi je suis Thierry, je suis agriculteur. Je fais des vidéos depuis 11 ans maintenant sur ma chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Elle a 112 000 abonnés, je pense à peu près. Ça représente énormément de travail. C'est devenu pour moi une deuxième activité aussi. Je suis double actif quelque part. Avec mon métier d'agriculteur, le fait de faire des vidéos, de communiquer, c'est devenu une activité secondaire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie d'expliquer mon métier. Voilà, et c'est ma guideline. L'agriculture mérite d'être expliquée. Et je fais ça depuis une dizaine d'années. Donc forcément, il y a de l'engagement, il y a du temps. Et quand ma chaîne Agriculteur d'aujourd'hui a disparu des réseaux suite à un piratage, ça a vraiment été compliqué, humainement, psychologiquement, techniquement aussi. Voilà, et je vais vous raconter un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour avoir ce type de problème, et vraiment de limiter les cas. Alors dans cette vidéo, on va voir voilà, comment ils ont procédé, on va voir les démarches que j'ai pu faire pour la récupération, j'ai même à la fin les coordonnées du pirate. Je vous montrerai ça à la fin, je pense savoir qui c'est. Je vais vous montrer le mode opératoire. Les conséquences aussi sur ma chaîne, ce qu'il y a eu comme conséquences, les bonnes pratiques à faire et puis quelques conseils pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Et en premier lieu, je voudrais m'excuser auprès de mes proches. J'ai été infernal pendant une semaine, le week-end dernier, le week-end d'avant. Le moment où, voilà, là je tourne le samedi matin, il y a 15 jours, le samedi, où j'ai commencé à être piraté. Ça a été un enfer pour moi, mais j'ai fait subir un enfer aussi aux autres. D'habitude, je pense être quelqu'un d'assez agréable à vivre, moyennement, voilà, mais en tout cas, j'ai été très compliqué, donc excusez-moi pour ça, je vous prie de m'excuser, voilà. Et puis, je voulais remercier aussi tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont mis des messages de soutien, vraiment, c'est super génial. Et puis, à la fin, je remercierai aussi tous mes abonnés qui m'ont mis, là, on a plus d'une centaine de messages sur la vidéo d'hier soir, donc c'est vraiment génial. Voilà. Écoutez, on va commencer par le début. J'enregistre mon écran, je vous le mets juste à côté pour pouvoir voir un petit peu toutes les étapes. J'ai préparé un petit peu ça pour que ce soit le plus clair possible. Et on va démarrer par comment ça a démarré cette histoire-là. Et bien tout simplement, voilà, je vous mets le premier mail que j'ai reçu. Proposition de partenariat par Canon, soi-disant. Voilà, alors c'est des propositions quand on est créateur de contenu qu'on reçoit régulièrement. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est souvent par ce biais-là qu'il passe. Et puis, ben voilà, je regarde un petit peu ça et puis je me dis, ben hop, ouais, pourquoi pas, allez, je vais répondre. Je réponds et puis quelques jours plus tard, voilà, je reçois un message qui me dit, ben vas-y, si tu es intéressé par le contrat, ben, grosso modo, va cliquer dessus et puis va télécharger le contrat pour aller voir le contenu. Alors habituellement, ce n'est pas le genre de choses que je fais, parce qu'aller cliquer sur quelque chose, voilà. Alors là, je rentrais d'un salon, j'étais assez fatigué, samedi, voilà, je me dis, allez, je tente, c'est Canon quand même, voilà, c'est plutôt pas mal, et puis j'y vais. Voilà, et puis donc il m'envoie ce message-là où voilà, je regarde ce truc-là. Et là où j'ai pas fait attention, et où j'aurais dû faire attention, et où vous devriez faire attention, c'est tout simplement l'adresse mail qui était là-bas en haut. Origine Pologne, PL. Et c'est après que je m'en suis rendu compte. Hein. Voilà, c'est vraiment après que je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Voilà. Pourquoi cette adresse mail m'envoie un message? Toujours une question à voir. Voilà. Et puis, voilà, je clique ça, il est 11 h le matin, un truc comme ça, j'ouvre, je télécharge un truc. Bon, rien ne se passe de spécial sur mon ordi. Hop, je vais manger. J'avais prévu des trucs de revenir en début d'après-midi. Je reviens en début d'après-midi. Clac, 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 je pianote. Et puis tout à coup, sur mon compte Gmail, qu'est-ce que je vois? Des petits messages à la suite comme ça. Badge approuvé, voilà. Mais de où ça peut venir? Qu'est-ce que ça peut bien être? J'en sais rien. Puis tout à coup, écran noir. Alors,
j'ai été télécharger un programme. À mon avis, ils ont pris la main sur mon ordi et ils ont été changer tous mes codes. C'est pour ça que j'ai eu quelques mails de Google me disant bah, ouais, que vos codes sont changés, machin. Et puis après, plus d'accès, plus d'accès, plus d'accès. Voilà, j'essaye sur mon téléphone, voilà, 15h20 ce samedi. Et puis, utiliser la clé de sécurité. À partir de ce moment-là, ils ont complètement pris la main sur mon ordi et voilà, impossible d'y accéder. J'ai essayé un peu toutes les méthodes, j'ai appelé à droite à gauche, voilà, mais j'allais dire aucun retour là-dessus, si ce n'est le soir, voilà, 20h35. Guillaume, qui fait mes vidéos, m'appelle, me dit tiens, regarde un coup, il m'envoie un message. Il y a un chat en direct sur ta chaîne. Voilà, donc une diffusion directe. Je regarde, bah ouais, en effet. Qu'est-ce que fait notre ami Elon Musk là-dessus? Je ne sais pas. Bon, voilà, chat en direct. Chaîne agriculteur d'aujourd'hui, 20h37. Premier live, vous voyez, il y a encore mon badge. Et là, premier live qui est mis en ligne, alors qu'en dessous, on va encore tout sur l'agriculture durable. Ils n'avaient pas encore forcément tout modifié. Et puis, c'est parti comme ça pour une paire d'heures. Alors hop, qu'est-ce qui arrive après? Bah hop, ce truc-là. Et là, qu'est-ce que je vois? 177 000 vues. Je me dis, bon, je suis content, j'ai jamais fait 177 000 vues en live. J'étais faussement content, hein, je vous le dis. Hein. C'était pas forcément évident. Là, il était 22h32. Vous voyez, ils avaient réussi à prendre la chaîne en otage. Pourquoi ils prennent une chaîne qui a une grosse audience? Ben parce qu'elle va forcément attirer du monde. Et là, ils l'ont orienté. Et c'était voilà, plutôt la promotion, la propagande, je pense, pour Trump, tout simplement. Voilà. Et là, 18% de batterie, mais moi, j'étais pas plus, honnêtement. À ce moment-là, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce que j'ai fait, c'est dire, un maximum du monde, j'ai envoyé à tous ceux que je connaissais et qui pouvaient le transmettre par Insta, entre autres, un message pour pouvoir arriver à communiquer avec eux, à tout le monde, et dire allez dénoncer les vidéos, marquez-les pour que ce soit arrêté. Et pas très loin des 22h30, 23h, je pense, la chaîne était bloquée et on n'arrivait plus à accéder. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, comme le premier écran, cette chaîne a été bloquée parce qu'elle enfreignait les règles de la communauté YouTube. Donc voilà, l'objectif était atteint, d'arriver à la bloquer au moins. Voilà. Et puis, là on voit par exemple, j'avais toujours un renommage de ma chaîne avec Tesla US News-STR. Voilà, ils avaient pris tout ça et ils avaient bloqué le truc. Alors, pour reprendre l'histoire, voilà, j'ai téléchargé un petit peu les différents points. Utiliser 14h35, code de secours. Connexion à un nouvel Apple iPhone 7. J'ai plus d'iPhone 7 depuis un moment. Donc, ils n'ont pas démarré avec des gros machins. Hein. Connexion sur Windows. Voilà. Alors, par contre, là, c'est marqué France. Je ne sais pas trop. Code de secours connecté. Voilà. Et puis là, hop, ils y sont allés de bon cœur pour envoyer tout ça. Et alors après, là, comment tu fais pour te dépatouiller de tout ça? J'ai essayé tout, impossible de se connecter, voilà. Et j'envoie donc un message. Suite aux différents messages, on me dit « va sur X », donc anciennement Twitter, pour aller tout simplement te connecter avec les gens de la team YouTube. Et tu vas sur un de leurs messages. J'ai posté quelque chose pour dire voilà, il y a quelque chose. Et là, on m'a contacté en me disant voilà, on va contacter les réseaux, donnez-moi une adresse mail. On m'envoie un formulaire que je remplis. Et là, je renvoie quelque chose. Et quelques jours plus tard, donc là on était je pense le mardi si je ne me trompe pas, et après je reçois un mail sur lequel on me dit tu as bien été piraté, voilà, ils ont changé les codes, ils ont changé tout, ils ont piqué l'accès à YouTube, voilà, donc assez complet, et qui me permet de dire voilà, ok, je suis un peu dans la merde. Et là voilà, ils disent pour rétablir la chaîne, récupérez d'abord votre compte Google. Donc ça c'est ce que j'essaye de faire. Le problème avec la démarche, voilà, il vous indique, vous devez aller faire recovery, voilà. Le problème avec ça, c'est que tout simplement, je vous montre un petit peu, les étapes que je pouvais suivre, obtenir un code de validation, mes petits amis, ils ont été forts parce que Google enverra un code de validation à l'adresse qui a été piratée. Donc comme tu ne peux pas accéder à tes mails, comment tu fais?
Donc là, ça a été un peu compliqué. Ils avaient bien entendu modifié les récupérations qu'on pouvait avoir d'ailleurs. Ils me mettent un numéro de téléphone, ils ont changé le numéro, auquel je n'ai pas accès, bien entendu, ce n'est pas mon numéro. Et puis, autre moyen de récupération qu'on est censé avoir, c'est en envoyant par un mail, sauf que là, ils ont changé mon mail, parce que ce numéro, ce mail-là, je ne connais pas, en tout cas, voilà. Et donc, je ne pouvais absolument pas récupérer, et puis tu arrives à un moment donné où ça te retrouve, récupération du compte, impossible, tentative, voilà, trop de tentatives infructueuses. Eh ben, tu te dis, c'est quand même hyper compliqué. Donc là, impossible de réagir. Je les contacte à plusieurs reprises, je fais des mails, mais par dizaines. J'essaye de passer par la droite, par la gauche. Je demande à Guillaume, qui fait mes vidéos, d'essayer d'avoir une réponse aussi de son côté. Impossible, impossible, impossible. C'est toujours la galère. Voilà. Et puis à un moment donné, tu en arrives à un stress aussi qui est assez grand, où nous ne rétablirons pas votre chaîne YouTube. Ah bah là, ouais, tu es un peu en PLS, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, allez, on continue. Voilà, autre message que tu peux recevoir entre deux, c'est « Nous avons reçu une demande d'appel concernant votre chaîne, il semble qu'un appel précédent a été refusé. » Et là, tu commences à avoir du mal, quoi. 10 jours se sont passés entre les deux. Voilà, et j'ai regardé les vidéos, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo, c'est que des vidéos m'ont aidé. Certaines ne m'ont pas aidé parce qu'ils disaient « Ouais, au bout d'un certain temps, la chaîne est désactivée. » Voilà. Moi, pour autant, pour ceux qui ont le problème, au bout de, je l'ai récupéré au bout de 11 jours, 12 jours. Donc, clairement, non, ce n'est pas désactivé. On a récupéré, voilà, on le verra à la fin, les conséquences, mais je pense à peu près tout. Voilà. Et puis, entre deux, d'autres demandes qui ont été faites. Voilà, qui font que, ouais, non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, machin. Je suis passé par d'autres portes aussi qui me disaient, comme je ne fais pas partie, étant donné que mon compte avait été bloqué, je ne fais plus partie, entre guillemets, des produits payants, c'est-à-dire voilà, sur Google, je ne pouvais pas avoir de réponse de leur part. Alors, il faut comprendre que là-dedans, Google, moi, ça me paraît être une grosse batte noire. Impossible à contacter en France. J'ai eu des appels qui venaient de l'étranger, ils ont essayé aussi de récupérer, alors c'était en français, mais toujours pas de retour, pas de retour, pas de retour. Et puis on arrive donc le mardi 20 octobre, voilà, 15h27, et je reçois ce mail. Enfin, Google Support, reset password. Alors, pour moi, c'est ce que j'aurais dû recevoir assez rapidement. Malheureusement, ce n'est pas arrivé rapidement. Vous voyez, du 5 au 12, c'est bien ça, je ne me trompe pas, on a reçu le 12. Non, le mardi 15, pardon. 5 au 15, 10 jours se passent avant que je puisse récupérer mon compte. Et là, je fais reset password. Et là, ça marche. Et ensuite, on arrive le 16 octobre, où tout simplement, je reçois un mail des partenaires en disant « Je suis heureux voilà, que vous ayez récupéré l'accès à votre compte de messagerie. Pour récupérer votre chaîne, maintenant, veuillez suivre ces instructions-là. » Alors là, il est 20h43, je crois, quand je reçois ce message. Je me dépêche d'essayer de remplir et de répondre aux questions. Alors, pas évident. Bon, l'adresse IP, c'est facile à aller retrouver quand tu es chez toi et puis que tu regardes voilà, par ce biais-là. Le signe de récupération et l'emplacement de l'appareil à partir duquel le canal a été exploité. Alors là, pour répondre à cette question-là, le signe de récupération, moi celui que j'avais avant, j'ai mis les différents signes de récupération que j'avais. Mon numéro de téléphone au départ, l'adresse email de récupération. Voilà, quelles ont été les modifications apportées sur le compte, sur AdSense, à la récupération de la chaîne. J'ai essayé de regarder, de répondre à ces questions-là, même si ce n'est pas évident. Et puis je reçois tout simplement un message et on voit réapparaître, c'est Guillaume qui l'a vu aussi réapparaître, la chaîne tout doucement, avec plus de bannière, le titre est changé, plus de vidéos dessus. Alors, comment tu vas le récupérer? Tu te poses la question, c'est hyper chaud aussi là-dessus. Et puis, voilà ce mail donc, de Google, YouTube Partner plutôt, voilà, qui vous dit voilà, il faut faire ça, toutes ces démarches. Alors, quand vous le recevrez, suivez toutes les démarches. Alors, les démarches, c'est quoi à faire? C'est le nettoyage de la chaîne. On va sur la personnalisation de la chaîne. J'ai remis une bannière, même si c'était pas celle d'origine, je n'ai pas retrouvé. Bref, j'ai remis le logo, j'ai modifié un petit peu tout ça. Ensuite, deuxième grande étape, remettre toutes les vidéos qui étaient en visible, elles étaient en non répertorié. Donc, ça veut dire, non, elles étaient en privé.
pardon, en privé. Voilà, et donc il faut aller les remettre une par une. Alors, moi j'en ai à peu près 1200. C'est Guillaume qui s'en est occupé voilà, hier matin. Ça a été un sacré boulot. Il avait passé une paire d'heures pour les remettre. Bon, voilà. Bref, on retourne. Personnalisation de la chaîne aussi. Il y a un moment donné où il faut aller mettre ça. Et personnalisation de la chaîne, tout simplement, c'est aller changer toutes les, toutes les playlists qui existent. Et ça, il m'en avait mis d'autres. Et ça fait que sur la présentation de la chaîne, on voyait encore plein de vidéos sur Tesla, machin. Voilà, et donc, voilà. Et après, moi, les opérations que j'ai fait derrière pour sécuriser, parce que voilà, une fois que tu as ça, tu te dis, bon, maintenant, on va sécuriser. Alors, bien entendu, double authentification, remis sur le téléphone, vérifier tout en long, large et en travers. Maintenant, pour y aller, je ne dis pas que ça sera impossible, mais ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Il va falloir me couper un doigt, peut-être me rendre ma tête pour l'avoir sur un écran. Et puis, j'ai sécurisé tout simplement en m'envoyant, moi j'ai mon compte propriétaire, en envoyant à Guillaume le fait d'être gestionnaire du compte pour pouvoir ajouter les personnes éventuellement, et puis le fait aussi de me créer sur une deuxième adresse la possibilité. Et puis j'ai rajouté aussi Euni pour la mettre en éditeur pour pouvoir placer des vidéos. Voilà, Euni c'est celle qui travaille avec moi aussi en alternance pour pouvoir remettre des vidéos. Et donc voilà, un peu tout ça. Et tout ça qui m'a permis de récupérer la chaîne. Alors il faut comprendre que moi dans mon activité, j'ai Guillaume qui bosse pour moi, qui est salarié à temps plein, vidéaste, cadreur. Alors certes on a d'autres activités avec les Black Moutons et on fait d'autres choses. Avec Black Mouton c'est une agence de com sur l'agriculture, donc voilà on fait d'autres choses aussi et Guillaume fait d'autres choses aussi. Mais ça représente un petit peu de monde parce que j'ai Laetitia aussi qui m'aide sur les réseaux sociaux. Aussi avec la partie de l'application, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, et si j'avais perdu cette chaîne, c'était 10 ans de boulot, c'était de la visibilité, parce que récupérer une chaîne qui a une visibilité, c'est long à créer, hein. Après c'est pas la plus grande chaîne du monde, on est d'accord, mais moi en tout cas, elle me fait travailler, elle fait bosser pas mal de monde, on est à 4 dessus actuellement, avec les activités annexes, hein, bien entendu. Voilà, et tout ça pour en arriver à la fin, comme je vous l'avais dit, et j'ai récupéré tout simplement les coordonnées de la personne, a priori, qui avait piraté ma chaîne. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Dites-moi un petit peu ce que je dois en faire, si je dois le lyncher, si on doit... Voilà, moi, je ne vous ai pas mis les coordonnées parce que je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui ou qui aille faire quelque chose derrière. Ce n'est pas le sens des choses. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une question que je vous pose. Si vous avez une idée, dites-le moi. Moi, je le mettrai au pilori, mais voilà. Et puis, tout ça pour en revenir à aujourd'hui, où j'ai récupéré ma chaîne avec mes 112 000 abonnés, mes 1200 vidéos. On a remis voilà, tout à jour, vous pouvez y retourner sans aucun souci. On a remis les playlists pour les vidéos populaires, les autres vidéos, les shorts. Et puis, voilà, je voulais remercier aussi tous ceux qui m'ont mis des commentaires. Là, sur la vidéo d'hier, on a plus de 100 commentaires. Donc, nouvelle remise de vidéo en place et nouveaux commentaires. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez été très nombreux à me dire que vous étiez contents que je revienne. Moi aussi, je suis très content de revenir. Voilà, et c'est pour vous remercier aussi que je fais cette vidéo, pour aider peut-être ceux qui auront des problèmes ou éviter peut-être d'en avoir. Si on peut les éviter, franchement, évitez-les. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, mettez la double authentification, mettez une personne en sécurité derrière, comme ça, elle peut éventuellement remettre des vidéos en ligne. Bien sûr, des personnes de confiance. Sécurisez bien vos comptes. Faites attention à ce que vous laissez traîner. Écrivez-le pas sur un papier. Changez vos mots de passe de temps en temps. Voilà, et laissez-vous pas prendre par un hameçonnage, par un phishing. Si vous avez une belle boîte qui vous invite à faire un partenariat, n'allez pas télécharger un truc. Vous pouvez discuter avec avant eux, avant d'aller télécharger quelque chose. Erreur que je n'aurais jamais dû faire. Voilà, bref, ça a été fait. Maintenant, il faut en prendre les conséquences. Voilà, je voulais finir un petit peu là-dessus et puis remercier bien entendu tous mes abonnés. Ça a été vraiment un moment hyper compliqué et de se retrouver, c'est super génial. Moi, ça m'a relancé aussi, ça m'a fait réfléchir et du coup, je vais relancer, voilà, on a dit tiens, on va reprendre du coup, qu'on a été revoir toutes les vidéos, un peu l'historique, les 10 ans, on va fêter les 10 ans quelque part. Ça fait un moment que je le dis, que je voulais le faire. On va mettre en ligne sur les réseaux, voilà, pour réactiver la chaîne, pour remettre de l'activité. D'ailleurs, en reparlant de ça, j'ai l'impression que l'audience est restée, ça n'a pas bougé, ouais, pour info. L'audience est restée captive, on est à peu près au même nombre de vues que j'ai l'habitude. Voilà, 10 000 vues depuis hier soir, la vidéo qui a été postée, c'est à peu près les nombres normaux que je peux avoir régulièrement.
Voilà, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, ça dépend de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça suit son cours. Je pense que ça va reprendre normalement. Je vais pouvoir reprendre mon activité classique dessus. Et puis rajouter pas mal de choses. Voilà, je vous l'ai dit sur Insta, je vais faire plus de shorts aussi. Voilà, essayer de décupler l'activité pour lui donner un coup de boost, pour vous remercier aussi parce que vous avez participé. Voilà, et donc de recréer du contenu. Ça fait réfléchir à ce qu'on a, à ce qu'on risque de perdre. Voilà, faites des sauvegardes, faites des sécurités, et il y a peut-être une deuxième chaîne de secours au cas où. Moi, c'était mon deuxième, voilà, au cas où ça aurait été Agritech qui aurait repris la main derrière. Voilà, donc c'est assez important. Sachant qu'ils n'ont pas touché aux autres chaînes qui existaient, même s'il y en avait une avec 32 000 abonnés, ils ne sont pas allés dessus. Pourquoi? J'en sais rien. Ils auraient pu aller s'amuser à aller dessus, mais non, ils ont été chercher la plus grosse qui les intéressait, puis après ils l'ont abandonnée à la poubelle. Et moi, j'étais bien en PLS. Voilà, bon écoutez, je vous remercie. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'agriculteur d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou des questions si vous en avez là-dessus, je serai content de vous répondre. Allez, ciao et à très bientôt.